Bonjour, ceci est notre deuxième vidéo consacrée à l'intérêt simple. La première posait les principes, illustrés d'exemples. Je vous ai mis en commentaire le lien vers la première vidéo. Cette deuxième vidéo propose une mise en application systématique des formules que je vais rappeler et des analyses de sensibilité du prix d'un titre à l'évolution des taux d'intérêt. Nous allons partir de l'exemple qui avait été abordé dans la première vidéo et nous allons le compléter. On considère un billet de trésorerie dont les caractéristiques sont notées ici. Alors rappelons d'abord ce qu'est un billet de trésorerie. Pour comprendre ce qu'est un billet de trésorerie, on doit partir du principe selon lequel si une entreprise veut s'endetter à court terme pour une durée inférieure ou égale à 1 an, elle a deux possibilités. La première, c'est de s'adresser à une banque. La deuxième, c'est de s'adresser au marché, c'est-à-dire d'éviter l'intermédiation bancaire en recherchant un investisseur qui accepte de se substituer à une banque pour lui prêter l'argent dont elle a besoin. Dans ce cas, l'investisseur qui prête à l'entreprise, qui en devient le créancier, va recevoir un titre que l'on appelle un billet de trésorerie. Ce titre a trois caractéristiques. Première caractéristique, le nominal ou valeur nominale. Ici, on considère que c'est 1 million d'euros. Le nominal, c'est le montant qui est souscrit par l'investisseur, ce qui correspond au montant qui est emprunté par l'entreprise émettrice du titre. Deuxième caractéristique, le taux facial, encore appelé taux nominal, qu'on a fixé ici à 2%. Ce taux facial ou nominal a deux caractéristiques très importantes. La première, c'est d'être un taux nécessairement annuel. Ça veut dire que pour avoir droit à 2% de 1 million, il faut conserver le titre pendant 1 an. Ce qui ici n'est pas possible puisque, troisième caractéristique, la maturité, la durée de vie du titre est de 270 jours, ce qui correspond à 9 mois. La deuxième caractéristique du taux facial, c'est d'être un taux fixe. Ça veut dire que quelle que soit l'évolution du taux de référence sur le marché monétaire, la rémunération de l'investisseur, l'intérêt perçu par l'investisseur sera toujours calculé sur la base d'un taux de 2%. Alors, première chose que nous allons faire, c'est que nous allons déterminer le montant récupéré par l'investisseur à l'échéance. En d'autres termes, on se demande ce que devient le montant de son investissement à l'échéance. On se demande quelle est la valeur acquise du placement d'1 million d'euros d'ici à l'échéance. Ce qui revient à se demander ce que devient 1 million d'euros capitalisé à 2% pendant 270 jours. On va donc utiliser la formule dite de capitalisation. On a donc la valeur à l'échéance, la valeur future, la valeur acquise, la valeur capitalisée, égale à la valeur initiale, le montant investi, le montant souscrit, 1 million, fois 1 plus petit n, la durée du placement, 270 jours, fois le taux facial, 2%, sur 360. Et on retrouve le 1 15 000 euros qui avait été calculé lors de la première vidéo. Ensuite, nous nous demandons à quel prix le souscripteur va revendre son titre s'il a besoin de récupérer de l'argent avant l'échéance. Alors, on va faire deux cas. Premier cas, il revend son titre dans 54 jours. Et un petit peu plus loin, nous verrons ce que ça donne s'il revend son titre dans seulement 4 jours. Restons sur 54 jours. S'il revend son titre, ça veut dire qu'il va trouver un acheteur qui va poser ses conditions. Ou plutôt une condition extrêmement simple, qui est que l'acheteur d'un titre, en particulier d'un billet de trésorerie, a deux possibilités. Première possibilité, c'est d'aller sur le marché primaire, c'est-à-dire de souscrire à l'émission d'un nouveau titre. Et le taux nominal ou taux facial de ce nouveau titre, qui sera le taux de rendement
de l'investisseur s'il conserve son titre jusqu'à l'échéance va correspondre au taux de référence sur le marché monétaire pour des titres émis par des entreprises qui présentent le même risque. Alors, mettons-nous par exemple dans l'hypothèse où le jour de la revente, dans 54 jours, le taux de référence sur le marché est de 3%. Un investisseur attend donc un rendement annoncé de 3%. S'il va sur le marché primaire, il aura 3%. S'il va sur le marché secondaire, c'est-à-dire sur le marché, entre guillemets, de l'occasion, c'est-à-dire s'il achète un titre qui a été émis dans le passé, il va calibrer son prix d'achat de telle sorte que son rendement soit de 3%. Alors, deux choses. La première, c'est que nous avons dit, et je le répète dans la première vidéo, que la valeur d'un titre correspond au montant actualisé des sommes à recevoir dans le futur. Alors, celui qui va m'acheter le billet de trésorerie va avoir un seul flux de trésorerie dans le futur s'il conserve son titre jusqu'à l'échéance. Il sait que s'il conserve son titre jusqu'à l'échéance, l'entreprise émettrice lui versera 1 15 000 euros. Donc il va actualiser ce montant de 1 15 000 euros sur la base de la durée de vie résiduelle du titre, qui est la durée maximale de son investissement, et il va prendre en compte aussi le rendement qu'il exige, c'est-à-dire le taux de référence en vigueur sur le marché, c'est-à-dire, dans mon propos actuel, 3%. Donc ça veut dire, je le répète, que le prix de revente du titre, au bout de 54 jours, ça veut dire qu'il reste 216 jours jusqu'à l'échéance. 270 moins 54 égale 216. Donc, le prix de revente du titre, c'est-à-dire le prix d'achat du titre par un nouvel investisseur, c'est le montant attendu à l'échéance 1 15 000 que je peux dollariser. C'est un montant qui sera fixe, divisé par 1 plus N, qui est la durée de l'investissement du nouvel investisseur, c'est-à-dire 216 jours, fois le taux de rendement exigé, c'est-à-dire 3%, divisé par 360. Et naturellement, nous allons également dollariser le nombre de jours restants jusqu'à l'échéance, 216, qui est en cellule D41, ou tout au moins nous allons dollariser la ligne 41. Et nous pouvons à partir de là étendre vers le bas, étendre également vers le haut, et nous constatons de façon prévisible que plus le taux de référence du marché est élevé, plus on se déplace du haut vers le bas de ce tableau, plus le prix de revente du titre diminue. La hausse des taux se traduit par une baisse de la valeur du titre à taux fixe. Le taux de rendement effectif pour le souscripteur à l'émission va être obtenu en appliquant la formule qui isole petit i, formule du taux de rendement, et donc nous allons l'appliquer, 360, divisé par petit n, qui est la durée du placement effective du souscripteur à l'émission. Rappelons qu'il revend son titre dans 54 jours, donc ça veut dire que la durée de son placement, c'est 54 jours. Il pensait investir pendant 70 jours, mais il a eu besoin de son argent au bout de 54 jours, donc il n'aura finalement investi que pendant 54 jours. Évidemment, on va dollariser la référence à la ligne 40, puisqu'ensuite on va descendre la formule, que multiplie Vn, c'est-à-dire le prix auquel il revend son titre, 1 18 000, divisé par V0, qui est le montant de son investissement initial, 1 million, que je peux également dollariser, le tout moins 1.
ce qui nous fait 12%. Et on constate de façon non surprenante que plus on descend vers le bas du tableau, plus le prix de revente est faible et donc plus le taux de rendement effectif sera faible. On constate que à 2,5% de taux de référence, le prix de revente est d'1 million. Si je récupère exactement ce que j'ai investi, j'ai un rendement de 0%. Et à partir du moment où on franchit à la hausse le seuil de 2,5% de taux de référence, on constate que le prix de revente se retrouve inférieur et de plus en plus inférieur à 1 million d'euros. Par conséquent, il n'est pas surprenant que le taux de rendement effectif soit négatif. Si je récupère lors d'une revente moins que ce que j'ai investi, j'ai un rendement négatif. Alors, les cellules ayant été proprement dollarisées, on peut faire un copier-coller de ce qui est ici et de le mettre dans le tableau d'à côté. Après avoir précisé que si je revends le titre au bout de 4 jours, ma maturité résiduelle est de 270 jours moins 4 jours, ce qui nous fait bien sûr 266 jours. Je fais donc un copier-coller de cet ensemble de cellules et je constate deux choses. La première, c'est que comme dans le premier cas, plus le taux de référence est élevé, plus le prix du titre baisse. Mais la deuxième chose que je constate, c'est que le taux de rendement effectif, s'il est vrai qu'il baisse au fur et à mesure que le taux de référence augmente, ce que l'on constate, c'est que l'amplitude de la baisse est beaucoup plus importante. Ou si l'on part du milieu et que l'on remonte, l'amplitude de la hausse est d'autant plus importante. Ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, le taux de référence est porté à 4%, dans le premier cas, le taux de rendement effectif s'établissait à moins 5,9%, là c'est moins 127%. Et donc, ce que l'on peut en déduire de façon un petit peu empirique ici, c'est que la sensibilité du prix d'un titre à une variation de taux d'intérêt de référence est d'autant plus importante que la maturité résiduelle du titre est grande. C'est ce que nous avons noté ici. Plus la maturité résiduelle est élevée, plus la sensibilité du prix à l'évolution des taux est importante. Alors la dernière chose que je voudrais préciser, c'est que cette baisse du prix du titre lorsque le taux de référence augmente n'est pas surprenante, étant donné que le prix de revente, il a été calculé en actualisant sur la durée de vie résiduelle du titre le montant récupéré par l'investisseur. Le taux d'actualisation étant le taux de référence. Et si l'on regarde la formule dite d'actualisation, on constate que le taux de référence petit i est au dénominateur de la formule. Par conséquent, on ne sera pas surpris que plus le taux d'actualisation ou taux de référence petit i est élevé, plus le dénominateur est élevé, et donc plus l'ensemble de la formule donne un résultat qui sera bas. En d'autres termes, plus petit i taux de référence est élevé, plus la valeur du titre sera basse. Je précise qu'un polycopié sur les mathématiques financières qui intègre tout cela est disponible sur le site dont l'adresse apparaît à l'écran, dans la rubrique mathématiques financières. Et de toute façon, je vais mettre le lien vers la page correspondante en commentaire.